développer ce que le pape nous a donné. Alors, je vais procéder en trois étapes. D'abord, en clarifiant quelques termes, l'écologie, la nature, la création. Deuxième, l'écothéologie ou une théologie de l'écologie. Qu'est-ce que cela veut dire? Et puis troisième, l'Eucharistie comme lieu central pour comprendre de manière juste comment nous les humains, nous devons nous situer devant le don de Dieu. Donc 3 points. Alors nature, écologie, création, quelques mots qui vont nous habiter pendant toute cette semaine. Alors je voudrais d'abord clarifier un peu ces mots. Alors dans l'Eucharistie, les éléments de la terre, pain, vin, eau, principalement, nous font entrer dans le double mouvement du don et du contre-don. Voilà. Le Seigneur nous donne, on reçoit et on retourne vers lui. L'humain retourne à Dieu ce que Dieu, dans sa grande générosité, lui offre. Les fruits de la terre viennent de Dieu après que l'humain l'a travaillé de ses mains et de son intelligence. Vous aurez sûrement l'occasion de débattre, bien d'entendre plusieurs parmi vous, biblistes, commenter ce fameux verset de Genèse 1, 28, « Soumettez la terre ». Comment comprendre cela? Soumettez la terre. Si spontanément l'Eucharistie évoque davantage son aspect sacrificiel, le salut qui est offert à l'humanité, le Christ qui donne sa vie, la rédemption, c'est ça qui devient beaucoup plus évident, l'aspect sacrificiel. Cependant, dans l'Eucharistie, dans la messe, dans les prières eucharistiques, eh bien, nous avons des adresses au Dieu de l'univers. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers, le Dieu créateur. Tu es vraiment saint Dieu de l'univers et toute la création proclame ta louange. Dans la prière eucharistique numéro 4, c'est encore plus évident, vraiment il est juste et bon de te rendre grâce, tu es le seul Dieu, vivant et vrai, tu étais avant tous les siècles, tu demeures éternellement, lumière au-delà de toute lumière, Dieu de bonté, source de la vie, tu as fait le monde pour que toute créature soit comblée de tes bénédictions. Et nous proclamons que tu es grand, que tu as créé toutes choses avec sagesse et par amour, tu as fait l'homme à ton image, tu as confié l'univers, etc. Présent, très présent, dans l'Eucharistie, le Dieu créateur. Ce Dieu créateur, il faut le tenir aussi avec le Dieu sauveur. En relevant ces expressions dans les prières eucharistiques, nous pouvons voir comment l'aspect de la création est bien présente, comment la terre et le ciel se rencontrent, comment tout est récapitulé dans l'Eucharistie. Tout à l'heure, je vais parler de la récapitulation, justement. Alors, commençons par comprendre le terme écologie lui-même, pour mieux comprendre son lien avec l'Eucharistie. Le terme est récent, de plus en plus vivant. On a réuni ce matin des autorités de l'État. C'est une préoccupation pour l'humanité. Et on a vu venir au cours des siècles, depuis quelques années, là, comment cette préoccupation devient encore plus présente.
Alors vous le savez, hein, je le dis rapidement, c'est composé de deux mots grecs, loikos, l'habitat, maison, et logos. L'écologie, c'est le discours, c'est la science, justement, qui concerne la maison, l'habitat, loikos. C'est l'étude des rapports des êtres humains avec leur milieu naturel. Voilà comment les humains vivent en accord avec leur milieu naturel. En fait, c'est l'étude des relations des habitants d'une même maison commune. Alors ce terme, qui prend naissance au XIXe siècle chez les biologistes, et qui sert à désigner l'adaptation des organismes vivants dans leur milieu ambiant. Comment ces organismes vivants, justement, ils s'adaptent dans leur milieu ambiant. Et en 1968, donc très très récemment, l'écologie devient la science qui va étudier ces milieux. Mais le terme va déborder rapidement le champ scientifique pour qualifier la doctrine qui vise une nouvelle relation de l'humain avec son environnement. À partir de 1968, voilà, on va regarder comment l'être humain va vivre en harmonie avec son environnement, qu'il fait partie de cet environnement. Et le mot écologie sert à désigner les mouvements, les politiques, les associations qui s'inspirent de cette doctrine. Les Verts, si vous voulez, hein, on appelle les courants les Verts, les courants verts. Au fait, cette évolution ne vient pas au hasard, n'est pas fortuite. Elle naît d'une prise de conscience historique. Une prise de conscience historique de l'humanité face à la dégradation de son environnement. Et en fait, l'humain se rend compte qu'il faut préserver à tout prix cet environnement. Prise de conscience qui vient, certes, des pays dits développés. Ça vient de là, cette prise de conscience. Et puis il réalise qu'on ne peut plus tout puiser de la terre sans qu'il y ait des conséquences désastreuses sur l'avenir de notre monde. La terre crie. On entend ça de plus en plus. La terre crie. Les humains réalisent enfin leur véritable identité, qu'ils viennent de la terre. Prise de conscience de l'humus. L'humilité vient de là. Humain vient de mot humus, c'est de la terre. Et qui ne doit pas se prendre pour Dieu. Et de plus en plus, l'écologie ne se limite pas aux problèmes de l'environnement uniquement, mais elle est étroitement liée à des problèmes économiques, sociaux, au sous-développement, au développement, à la culture, à la pensée, à la technique, au changement de mode de vie, à la culture et à la spiritualité. Avec l'ère covidienne, aujourd'hui, ce que nous vivons, l'humain découvre davantage qu'il est de la nature, qu'il vit les frais de cette nature, qu'il n'a pas toujours respectée. Et l'humain se rend compte qu'il fait partie de cette nature et que lui-même est fragilisé. L'humain avait oublié qu'il faisait partie des vivants de la création. Il se situait plus en prédateur que comme faisant partie intégrante de la création. Donc créature comme toutes les autres créatures. Certes avec une place privilégiée. Le psaume 8, qu'est-ce que l'homme pour que tu penses à lui? Tu l'as voulu un peu moindre qu'un Dieu.
le couronnant de gloire et d'honneur. Tu as mis devant lui la création. J'ai un ami qui est anthropologue, qui est à l'université de Louvain et qui travaille avec moi à l'Institut de formation, qui est venu à Maurice récemment. Alors, il va étudier les peuples qui sont les peuples dont on parle de moins en moins aujourd'hui. Par exemple, il a étudié les Inuits, par exemple, au Canada, et puis il va en Indonésie voir les peuples qu'on appelle indigènes. Et il a découvert maintenant une passion pour les chauves-souris. Alors, il est à Maurice en ce moment, et actuellement, là, il est à Maïbourg, avec la Wildlife Association, et il est en train d'étudier le comportement des chauves-souris. Alors moi, je vous dis franchement, comme beaucoup de Mauriciens, j'ai détesté les chauves-souris parce qu'ils mangeaient tous nos fruits. On n'a plus de mangue, on n'a plus de litchi. Ils mangent tout. Alors on met des filets pour couvrir les arbres, mais même ça, c'est assez difficile. Alors quand je lui parlais de ça, je lui dis, écoute, tu viens étudier les chauves-souris, moi, je déteste les chauves-souris parce qu'on n'a plus de fruits à manger. Il me dit, tu sais pas, je vais te dire comment les chauves-souris sont importants pour l'écosystème. Il m'a fait toute une thèse pour dire comment les chauves-souris mangent le litchi, ne digèrent pas les graines, mais ensuite, ce sont ces mêmes graines qui vont germer après et donner d'autres arbres fruitiers. Et comme Maurice, vous savez que toute la partie de l'île, il y a très peu de forêts, allons dire, d'origine mauricienne, tellement on a commencé à tout couper. Et il dit que les chauves-souris vont vraiment renouveler tout ton écosystème là de ton île. Enfin, je commence à, moi aussi, à prendre une passion pour les chauves-souris. J'espère qu'il y aura une conversion. C'est intéressant, intéressant. Alors, à partir de 1986 maintenant, donc très récemment, des mouvements écologiques laïques avec le Conseil œcuménique des églises vont mettre sur pied beaucoup de conférences en lien entre écologie et la spiritualité, les confessions religieuses, à faire le lien entre la foi et la préservation de la nature. Donc quelques dates, Assise 1986, Bâle, Séoul, Rio, etc. On voit comment le lien, récemment, donc 1986, si le terme écologie n'existe pas dans la Bible en tant que tel, le concept de création est bien présent. Le mot nature, utilisé fréquemment aujourd'hui pour sauvegarder la nature, admirer, contempler la nature, ne fait son entrée que tardivement dans la Bible. Enfin, je suis devant des spécialistes là, dans les livres de sagesse. On parle de la nature, de la contemplation de la nature. Alors, pour désigner ce que nous appelons nature, la Bible utilise des mots que nous sommes des créatures de Dieu. Le Père Moïse, tout à l'heure, parlait des œuvres de Dieu, la création. Pour les auteurs bibliques, tout ce qui existe est mis en relation avec celui qui fait toutes choses. Dans le sens de création, la nature est omniprésente dans les livres bibliques. Contempler la nature comme œuvre de Dieu, c'est une originalité du peuple de la Bible. Et ce peuple va se distinguer des peuples alentours qui vont déifier la nature. Alors que l'Égypte, nous savons, le soleil est Dieu. Et Babylone aussi, ils ont leur Dieu, désigné par un caractère signifiant l'étoile. Eh bien, Israël va prendre ses distances par rapport à tous ces peuples alentours. Et il affirme que tout ce qui existe est œuvre de Dieu.
il dédivinise le monde. Le peuple de la Bible dédivinise le monde. Et cette manière de laïciser, le mot laïciser le monde, c'est quand même une attitude libératrice. Parce qu'elle permet à nous, les humains, d'utiliser toutes les ressources pour pénétrer les secrets de la nature. Elle met les humains en situation de responsabilité avec la place de choix que nous occupons dans la nature, dans la création. Finalement, cette manière de comprendre la création, la nature, nous permet de voir Dieu en toutes choses. Expression chère à saint Ignace, tout en gardant une saine distance. C'est pour cela qu'il nous faut éviter une sacralisation de la nature. Intéressant de noter que dans Laudato Si, comment le pape parle de la création. Au chapitre 2, le titre qu'il utilise, le pape, alors que le pape parle à tous les humains, pas uniquement les catholiques ou les chrétiens, le pape il parle de l'évangile de la création. Je trouve ça intéressant. La création comme bonne nouvelle. La création comme une bonne nouvelle qui nous dit Dieu et qui dit quelque chose sur Dieu. L'évangile comme une bonne nouvelle. Il y a un chercheur, Jean-Marc Mosqueta, qui a écrit, il est de l'Institut supérieur de l'aéronautique et de l'espace, chercheur associé au CERES, Institut catholique de Toulouse. Il a fait une conférence remarquable sur les fondements de la pensée écologique du pape François. Et il a fait une remarque fort intéressante et profonde que je vais vous dire ici. Il parle de la nature comme livre en regard du livre des Écritures. Le liber naturae et le liber scripturae. L'expression liber naturae qui vient de saint Augustin. Et saint Augustin était soucieux de réconcilier le Dieu créateur et le Dieu rédempteur. La rédemption et la création contre toutes les tendances gnostiques qui diabolisaient la création. Alors il va mettre en parallèle, saint Augustin, et non sans une certaine audace, les livres de la nature et de l'écriture. Le livre de la nature et le livre de l'écriture. Alors que la nature puisse être contemplée d'abord comme un livre, c'est-à-dire comme le mode privilégié d'expression d'une pensée, écarte une vision trop sacrale de la nature. Cela évite justement à sacraliser la nature et invite à entrer dans une certaine intelligence du monde observable. La nature n'est considérée par saint Augustin ni comme une chose mauvaise ou corrompue, ni comme un sanctuaire divin que l'on pourrait seulement vénérer en le contemplant dans le silence. Donc c'est très intéressant, Augustin, de comprendre justement le livre de la nature. Le livre de la nature invite à une démarche intellectuelle qui honore la raison, sans pour autant congédier la dimension affective du lecteur. Il y a un équilibre à tenir. Parler de la nature comme livre souligne que la nature, comme la Bible, sont des lieux d'intelligibilité, qui donnent à connaître quelque chose de Dieu unique, qui est créateur et sauveur. Ce qui nous permet bien sûr de tomber dans ce qu'on appelle le fondamentalisme,
On peut avoir des fondamentalistes de la nature comme on a des fondamentalistes de l'écriture. Alors, cependant, conscient du fait que la pensée hébraïque avait réussi à s'émanciper d'une sacralisation excessive de la nature, le pape François se garde de tomber dans un réenchantement exagéré du monde matériel. Voilà. Alors, cette manière de comprendre la nature et la création nous intègre dans ce que l'on appelle une éco-théologie ou bien une théologie écologique. Voilà. Alors je vais passer maintenant rapidement sur l'éco-théologie qui est une forme récente qui porte son intérêt sur les rapports entre la religion et l'environnement. Alors, qu'est-ce que c'est que cette théologie, cette éco-théologie? Je préfère garder l'éco-théologie que la théologie écologique. Alors, la théologie catholique l'a classifiée parmi les sujets de la doctrine sociale de l'Église, sous l'angle éthique, sans doute à cause de ses applications économiques et humaines. Mais l'éco-théologie s'insère dans une approche pluridisciplinaire et même, je dirais, interdisciplinaire. Parce que cette éco-théologie va toucher plusieurs aspects donc de la théologie. Comme maintenant, je vais m'approcher pour une éco-théologie de l'Eucharistie. On va arriver à ce point maintenant où nous allons alors donc pour une éco-théologie de l'Eucharistie, comment comprendre justement cet aspect aujourd'hui. Donc je vais prendre 4 points donc pour parler de cette éco-théologie de l'Eucharistie. Le premier point, c'est la messe sur le monde. Donc c'est un titre d'un livre de Teilhard de Chardin. Donc présente la totalité de ce qui existe, une totalité qui s'accomplit dans un mouvement qui sanctifie tout. La messe sur le monde. Alors, je ne vais pas reprendre ici ce que Teilhard nous dit, mais je voudrais simplement citer un extrait de son livre. Puisqu'une fois encore, Seigneur, dans les steppes d'Asie, je n'ai ni pain, ni vin, ni autel, je m'élèverai par-dessus les symboles jusqu'à la pure majesté du réel, et je vous offrirai, moi, votre prêtre, sur l'autel de la terre entière, le travail et la peine du monde. Ça, c'est Teilhard de Chardin. Dans la liturgie eucharistique, c'est le monde qui est porté sur l'autel. En lui, tout fut créé, Colossiens 1, 15, 17. Dans l'Eucharistie, nous apportons tout l'univers, nous pouvons dire. Pour une éco-théologie de l'Eucharistie, il ne faut pas oublier que le repas du Seigneur a pris racine dans la tradition juive. Nous avons parfois une conception de l'Eucharistie coupée de son origine judaïque. Les bénédictions juives que Jésus a reprises dans le dernier repas, justement, évoquent toutes ces bénédictions qui sont des louanges au Dieu du ciel, au Dieu de la création, celui qui fait produire le pain, donc la grande bénédiction à la fin du repas juif. Et puis, avec ce point que je vais développer encore plus, ces 3 mots du pape François, tout est lié. Nous l'avons entendu tout à l'heure, tout est lié.
cette expression va revenir plusieurs fois comme le slogan d'une vision écologique du monde qui est portée par des militants écologistes. Et le pape dit, quand on dit tout est lié, c'est que tout n'est pas forcément, tout n'a pas la même valeur. Attention, on peut dire voilà, tout est lié et tout a la même valeur. Non, il faut avoir un respect envers tous les éléments de cette création, mais maintenant tout n'a pas la même valeur. Donc il faut arriver à tenir. Et dans cette perspective globale, écologie intégrale, à laquelle le pape nous invite, il nous invite justement à vivre ce qu'on appelle la relationnalité. L'Eucharistie est le lieu du Dieu de relation. La Trinité est présente. Et cette Trinité qui nous invite justement à être unis entre nous, à vivre la solidarité, à vivre la communion. Et combien cela est capital, est important. Alors avant de terminer, donc je suis passé rapidement sur ces quelques points. La récapitulation dans Éphésiens 1, récapituler dans le Christ toutes choses, celles du ciel et celles de la terre. Et je crois que l'Eucharistie est ce lieu de la récapitulation, où l'humain et le divin se rencontrent. Je termine avec deux petites histoires. La semaine dernière, il y a un petit garçon, Alexandre, à la fin, j'avais une réunion avec les parents, qui me dit alors, quand est-ce que tu as fait une messe pour les animaux? Alors je regarde comme ça, j'ai pour les animaux. Oui. Tu avais fait une messe une fois. J'aimerais bien qu'on refasse encore une messe pour les animaux. Alors il avait fait la catéchèse, et dans la catéchèse, on enseigne justement le respect de la nature. Et on avait emmené à l'Eucharistie tous les animaux. Il y avait des chiens, il y avait des oiseaux, il y avait dans la cage, bien sûr. Hein. Et puis, ce petit garçon a été éveillé à cette conscience écologique. Et pour lui, il n'y avait pas de mal que justement toute la création était là pour louer le Seigneur. Et puis, je termine avec c'est une maman maintenant qui sort de catéchèse avec son enfant, qui récupère son enfant à la catéchèse, et la maman donne un bonbon à son enfant, et la maman prend le plastique et jette sur la route. Et c'est l'enfant qui reprend la maman. Maman, tu pollues la terre, tu pollues la nature, ramasse ton plastique. Et la maman a été confuse et honteuse finalement, ramasser le plastique. Et c'était son enfant qui faisait l'éducation de la maman. Et je crois c'est ça qui va nous sauver. Donc cette génération qui est éveillée à cette question écologique et qui bien sûr va nous faire encore prendre conscience de la valeur de notre terre. Voilà, merci beaucoup pour votre attention. Merci beaucoup. On a 10 minutes pour questions et remarques. Micro. Il y en a déjà qui... Micro. Oui. Il y a des remarques ou des questions qui surgissent. Ah oui. Moïse. Merci Père pour la conférence. J'aimerais savoir ce que la théologie de l'écologie apporte à la théologie de la création. I thank you for this presentation. I just want to know what is the contribution of the ecology theology to the theology of creation. Bien sûr, la terre qui nous est donnée
La terre, d'abord, c'est en fonction de Dieu qui est créateur, confié à l'humain, et le Seigneur nous confie cette responsabilité. Le Dieu créateur confie la terre à l'humain, et il dit, voilà, je vous donne cette terre, prenez-en soin. Et maintenant, comment nous, cette responsabilité, c'est un don, et que nous sommes appelés non pas à l'accaparement, justement, de cette terre, et que vraiment nous puissions découvrir la véritable vocation, en quelle direction, justement, que Dieu, quand il dit, voilà, je vous soumets cette terre, qu'est-ce qu'il veut nous dire? Or, nous avons compris cela comme peut-être un accaparement pour nous, où nous devons justement le prendre pour nous et en faire ce que nous voulons. Alors que justement, et je trouve que quand on fait le lien avec l'Eucharistie, ce qui nous est donné, ce que nous apportons, est ensuite retourné, offert, non pas pris pour soi, accaparé. Et moi, je le comprends dans ce sens-là. Hein? Voilà. Autre question, oui. Merci pour votre exposé. Merci. J'étais frappé par l'expression laïcité de la nature. Là, La laïcité laïcité, oui. ou laïcisation Laïcisation. de la nature. Et vous avez dit que voilà, c'était un point important pour la liberté de la réflexion. Je lisais un livre sur la création d'un auteur américain, Scott, je crois, et lui, il évoquait d'autres auteurs américains qui pensaient que la religion judéo-chrétienne est à l'origine de la crise écologique que nous connaissons aujourd'hui, justement parce que avec les textes de la Genèse, l'homme a désacralisé la nature et voilà pourquoi il a chosifié et à partir de cela, nous avons les conséquences aujourd'hui. Comment est-ce que vous pouvez réagir à cette affirmation? Merci. Oui, exactement. C'est là, je crois qu'il faut tenir les deux. On peut tomber dans une position totalement où on sacralise tout, voilà, ou bien on dit, mais non, ça n'a rien à voir avec Dieu. Il y a les deux. Et c'est là que c'est intéressant, et je crois que c'est toute la réflexion du pape François, que je trouve remarquable, à tenir justement ces deux-là, une saine distance. Et j'ai dit tout à l'heure, il faut faire attention à la question du fondamentalisme qui guette nous tous. Hein. C'est-à-dire qu'on peut justement arriver à une étape où, voilà, c'est sacré ça, hein? On va pas toucher. Mais dans la nature, tout n'a pas la même valeur. Les humains ont certes une place de choix dans cette nature par rapport aux animaux. Il y a certains qui vont dire, mais non, on ne va pas toucher aux animaux. Mais en même temps, il faut arriver à tenir cela. Les humains, si dans certaines sociétés, on a plus de caring pour les animaux que pour les humains. Mais ça devient complètement un peu débile par moment. Hein. Il y a des gens qui n'auront pas à manger, alors que les chiens dans les supermarchés ont de la nourriture à, je ne sais pas. C'est là, je crois qu'il faut bien comprendre cela. Hein. Et le pape insiste sur ce point-là, hein, à tenir. Hein. C'est ce que j'appelle une saine distance, un bon équilibre à tenir entre les deux. Encore du temps pour quelques questions. There's time for a few more questions. Quelques. André. Merci pour votre intervention, très instructive. Mais bon, comme vous avez sauté des choses, Oui, oui. bon, parce qu'on le voit que vous avez sauté beaucoup de choses, alors est-ce que vous parlez aussi dans votre texte, vous parlez du choix des éléments de l'Eucharistie? Parce que je pensais que vous alliez vous orienter vers là, pour l'aspect écologique, le pain et le vin, et non pas par exemple l'agneau.
non pas l'agneau pascal, mais D'accord. remplacer. Alors, en rapport avec le don de la nourriture végétale en Genèse 1 et non pas Tout à fait. la nourriture carnée, hein, donc pas le sang, etc. Je Exactement. ne sais pas si vous en parlez dans Non. votre texte. Non, non. Effectivement, j'ai pris, là, parce qu'on m'a dit d'intervenir pendant 45 minutes, que j'ai trouvé trop long. Et donc, j'écris plus de 10 pages. Et bien sûr, on est pris par le temps. Mais même dans mon intervention, j'ai choisi de ne pas justement aborder cette question, qui est une question tout à fait valable. Hein. Pourquoi justement la question de l'agneau, la question du carnet, comme vous dites, de la chair, la question, donc il faudrait aussi prendre la mendication, le fait de manger le pain, comment est-ce qu'on mange, pourquoi, donc qui fait un rappel à toute la question de la consommation, de la surconsommation, et bien sûr de plus en plus aujourd'hui dans notre monde de véganes, de végétariens, etc. Mais je n'ai pas choisi cette voie-là, tout en sachant que c'est une question vraiment importante. Hein. Oui, merci. Il y a encore du temps pour au moins une question. Oui, Charles. One more Non? question at least. Oui. Right. Bonjour Père, merci beaucoup pour votre exposé. Juste une question. Alors, quand vous dites tout est lié, mais tout n'a pas la même valeur, Oui. et que vous placez l'être humain, comme je vais dire le mot en anglais, hein, at the top of the hierarchy, Ok, au centre, oui. at the Un petit top, peu plus encore. et ensuite tout vient animaux. Normalement, on dit Dieu, l'homme, les femmes, et ensuite les animaux. C'est ça la hiérarchie un petit peu dans la Bible. Or, est-ce que c'est pas ça justement le problème? C'est-à-dire que or que l'écologie, tout est interdépendant. Il n'y a pas de hiérarchie. Tout est interdépendant. Donc, est-ce que c'est pas ça le problème, premièrement? Et deuxièmement, on a tout, du moins, dans le christianisme, on a tout désacralisé. Est-ce que ça aussi, c'est pas justement le problème? C'est que si nous prenons comme votre anthropologue, prenant les anciennes civilisations ou les sociétés indigènes comme les aborigènes en Australie ou les Mayas en Amérique du Sud, qui vraiment vénéraient la nature, respectaient cette nature, comprenaient les rythmes de la nature, et que justement le christianisme a tout retiré et on ne comprend plus rien. Est-ce que justement, Tout à fait. c'est pas ces deux façons de voir l'écologie, c'est ça qui fait qu'on n'est plus en contact? Hiérarchie et supériorité, en fait. Les humains. Enfin, question de l'homme et de la femme, ça c'est une question encore à débattre dans la Bible, parce qu'attention, hein, je ne suis pas sûr qu'on ait créé l'homme avant et puis la femme après. Ça c'est une question que les biblistes vont débattre. Dieu a créé les humains. Après, bien sûr, dans la différenciation, etc. Il ne faudrait pas rentrer dedans, mais non, c'est important de signaler ça. Mais je pense que nous, les humains, nous n'avons peut-être mal compris notre place, justement, au sein de cette nature, de cette création. Quand, justement, on nous dit que Dieu, justement, on the top, comme vous avez dit, qu'est-ce que cela veut dire, hiérarchiquement? Est-ce qu'il est vraiment celui qui, après Dieu, doit, justement, même le mot, soumettez? Ça aussi, quand Dieu dit, voilà, soumettez, qu'est-ce qu'il veut dire par là? Comment comprendre cela? Moi, je crois que je reviens à ce que le pape nous dit, cette question de ne pas tomber dans la sacralisation et non plus dans la relativisation. Ça se dit ça, relativisation, voilà, justement, de tout ce qui est dans la nature, et à garder cet équilibre. C'est pas ou ça, on sait très bien, mais c'est et, justement, comment tenir ensemble.
Et je crois que l'Église nous invite à cela. Moi, j'ai beaucoup de respect. Je ne sais pas si j'irai jusqu'à demander pardon au poulet que je vais tuer vendredi, là, parce que j'ai une ferme communautaire. Et je dois tuer à peu près 70 poulets que je vais vendre. Maintenant, Monseigneur, tout à l'heure, a dit, voilà, on demande pardon en Afrique pour un poulet qu'on tue. Ça m'a touché. Je dis, mais je pense, oui, sans doute, peut-être, quelque part. Mais il y a toute la question de l'âme, maintenant. Les animaux, est-ce qu'ils ont une âme? Vous voyez comment ça va loin? On arrive à des questions philosophiques, à des questions spirituelles. Tout cela fait qu'en sorte, aujourd'hui, la question de l'écologie dépasse justement qu'une question, on dire, purement économique et politique. C'est vraiment interdisciplinaire. Et c'est bien qu'avec vous, aujourd'hui, avec les biblistes, on arrive à entrer en dialogue. Voilà. Merci beaucoup pour notre... Merci beaucoup pour les questions et certainement ça sera stimulant pour la publication de ce document. Tout à fait. Merci beaucoup et bonne continuation. We have Microphone. another hour Microphone. and... Oh yes. We have another 30 minutes and Father Akotia will speak for 30 minutes and then there will be questions. We'll make some time this afternoon for questions. So while we are eating, we will also eating the thoughts that Father Akotia will put before us. So I don't think we need a long introduction. He is very well known to the members, and the young ones can ask the older ones. J'interviens maintenant, non pas comme un membre de l'APK, mais comme un invité. Et ma contribution, je l'ai intitulée « L'homme et la nature, qui prend soin de qui ?» Contribution des traditions africaines au débat écologique. Entre l'homme et la nature, qui prend soin de qui? Il serait traité d'hérétique celui qui oserait émettre des doutes sur le fait que la nature va mal et qu'il faille en prendre soin. Dans ce travail, je souhaite interroger la question écologique elle-même en ces termes. Qui prend soin de qui? Je vais ensuite recueillir la doctrine des peuples d'Afrique noire et savoir quel est le nom de la nature. Le parcours amènera à proposer une participation de l'Afrique au débat sur l'écologie comme un art d'habiter la Terre. Mon premier point, la question écologique. La mission écologique ressemble curieusement à la mission civilisatrice. Le souci pour la nature à sauver reproduit le souci pour les sauvages en danger. La question écologique se pose en termes sotériologiques. La tradition qui a mis au point la nécessité de sauver l'homme des mains de la nature est la même qui veut maintenant sauver la nature des mains de l'homme. Les Prométhéens n'ont pas changé. L'auto-accusation qui ressemble à une reconnaissance des abus de l'homme n'est pas une repentance. Elle ressemble à une excuse pour reprendre le forfait à nouveau frais. Le développement durable est une nouvelle opération plus performante, peut-être avec anesthésie. En réalité,
la question écologique dépend de l'expérience que les peuples font de leur nature. En dehors des tropiques, la Terre a besoin de la chaleur du soleil, sans laquelle les hommes ne pourraient pas l'habiter. Grâce à l'énergie du soleil, les hommes des zones tempérées construisent des cités pour les habiter au nez de la nature. Mais sous le soleil des tropiques, la Terre est plutôt douce et habitable. C'est plutôt le soleil qui vient brûler et tuer. Le mépris ou non de la condition terrestre est finalement une appréciation de la nature. La question écologique n'est pas une affaire technique. Elle n'est pas une affaire des modernes. Elle est philosophique. Elle est théologique. Ses racines sont à trouver dans la tradition des peuples. Mon deuxième point, pour une doctrine africaine de l'écologie. Reconnaître que la question écologique ne se pose pas de la même manière partout invite chacun à interroger ses propres traditions. Et c'est ce que je vais faire en interrogeant les traditions africaines. L'Afrique noire a sa propre doctrine écologique. Je vais analyser le récit du mythe de la reine Pokou des Baoulés. Je résume le mythe pour gagner du temps. Voici ce que les Baoulés racontent. À la mort de leur père Osei Tutu, les deux frères Dakou et Opokouare se disputent le trône royal. À la mort de son frère protecteur Dakou, sa sœur Ablanpokou quitte le royaume Ashanti avec son fils unique, suivi par un petit groupe. Les fugitifs échappent aux poursuivants et arrivent au bord du fleuve Comoé en crue. Sur la demande des génies du fleuve, la reine offre son fils unique. Des hippopotames se dressent alors et le peuple traversa le fleuve en marchant sur leur dos. La reine Ablapokou installa son peuple sur ce nouveau territoire qui est le pays baoulé. Voilà le mythe que je vais analyser. J'analyse ce récit sacré à l'aide des instruments de l'esthétique de la réception externe. Les mots d'un récit sont tissés entre eux pour représenter la réalité. Le récit d'Ablanpokou s'organise autour de trois pôles: les déplacés, les morts et le fleuve. Les morts, les déplacés d'abord. Comme les mots du récit, la reine et le peuple sont inséparables. En effet, dans le récit, on peut remplacer l'un par l'autre. Les fugitifs, les voyageurs constituent une même réalité désignée à travers la reine et son groupe. Donc, quand nous lisons le récit, nous pouvons considérer la reine, les fugitifs et le groupe comme une seule réalité, une même réalité. Les morts. Le registre n'analyse pas les actions mais les mots. De ce point de vue, les deux morts semblent désigner chacun le territoire où ils se trouvent. On peut ainsi dire que la reine a un territoire du frère, le territoire d'origine où le frère est mort, et un territoire du fils, le territoire d'arrivée où le fils est mort. Le troisième élément que j'analyse, c'est le fleuve. Le registre du fleuve relie le fils et l'hippopotame. On dirait que c'est le fils qui est devenu l'hippopotame. On dirait surtout que c'est le fleuve qui est devenu aussi l'hippopotame. Les trois réalités semblent fonctionner comme des synonymes. Le territoire du fils est le territoire au fleuve aux hippopotames.
on peut noter que le récit se termine en montrant la reine et tout son peuple s'installer sur le pays baoulé. C'est cette installation des baoulés sur leur pays qui est représentée à travers tous les autres éléments du récit. Le récit met en scène un voyage qui ressemble à un essaimage. L'essaimage permet de voir la reine sur 2 territoires. Elle était auprès de la tombe de son frère, elle se retrouve sur celle de son fils. Le récit ne semble pas représenter le drame d'un frère assassiné, ni celui d'un fils sacrifié. Par la mort, le récit veut plutôt représenter la terre habitée. L'ancêtre est la manière ordinaire pour les Africains de désigner les territoires habités. Le génie est quant à lui la manière ordinaire de désigner les territoires non habités. Les forêts, les mers sont remplis de génie, tandis que les villages sont les villages des ancêtres. Lorsqu'un génie accueille un ancêtre, le territoire non habité devient un pays. Le fleuve ressemble au territoire scellé. L'hippopotame représente le territoire offert. Ce qui est mis en scène à travers le don du fils de la reine, c'est l'hospitalité accordée par les génies au peuple de la reine. Le récit formule l'identité des baoulés. À travers le frère, il dit que les baoulés restent des Ashantis. Et à travers le fils, il dit qu'ils ont un autre territoire, un autre royaume. Le pays baoulé est la maison retrouvée dehors. Ce que les sémas des baoulés montrent, d'autres récits le montrent aussi. Et je vais voir rapidement le récit du veau et le récit de l'orphelin. Très rapidement, je résume ces 2 contes. Le veau et le lion. À force de manger du lait, le veau avait une gastrite sévère. Sa mère l'amena en brousse pour qu'il mange de l'herbe et le confia à la lionne qui en prit bien soin. L'hyène repéra le veau et lui proposa d'accepter un remède qui le guérirait. Le veau informa la lionne. Celle-ci demanda au veau de venir cette nuit-là dormir plutôt dans sa tanière avec ses lionceaux et alla se mettre à la place du veau. L'hyène arriva et bondit pour dévorer le veau. La lionne l'attrapa et lui dit « Ton remède est plus mortel que la maladie. » Et voici le 2e conte. Ah, j'ai un problème. En copiant-collant, j'ai copié le récit du veau 2 fois et j'ai oublié de raconter l'autre récit, le récit de l'orpheline. Alors, c'est une orpheline, je dis ça maintenant donc rapidement, c'est une orpheline, un monsieur avait 2 femmes. Il y a une des femmes qui est morte. Chacune des 2 avait une fille. Et l'orpheline a été renvoyée par sa marâtre pour aller laver une cuillère dans un fleuve. Et en allant, elle a rencontré des monstres, des lions, des génies, mais elle a été toujours docile à ce qu'on lui demandait. Et en faisant cela, elle est revenue dans le village comme une reine, avec des richesses, accompagnée en triomphe. L'orpheline, comme le veau, se retrouve avec 2 mamans. La pauvre enfant est tenue de renoncer à la bonne et de vivre avec la méchante. Le pauvre veau est tenu de renoncer à la mère semblable
pour vivre dans la forêt avec la lionne dangereuse. Ce que les récits montrent, c'est comment il est possible de vivre avec la seconde maman. Les récits mettent en scène la nécessité de renoncer à la maison en apparence agréable, d'une part, et de l'autre, la possibilité de vivre dans une maison en apparence inhospitalière. La première maman désigne l'heureuse maison d'origine, tandis que la maman que l'on retrouve dehors désigne la maison où on est accueilli lorsqu'on a quitté la première. Les récits du veau et de l'orpheline, comme celui de la reine Baoulé, représentent la maison qu'on a quittée face à la maison du dehors où on est accueilli. Le fait d'avoir précédemment une maison donne le statut d'hôte dans la maison où l'on se retrouve. Voici ce que je retiens des histoires que je viens d'analyser. On quitte une maison pour une autre. La deuxième maison est dangereuse, mais c'est là-bas qu'on va vivre. Et le fait qu'on avait une maison avant de partir fait qu'on est hôte dans la maison qu'on habite désormais. Le fleuve Comoé est devenu hippopotame pour accueillir les Baoulés. L'hippopotame des Baoulés, la lionne du veau, la marâtre de l'orpheline sont tous d'aspect terrifiant, mais ils deviennent bienfaisants lorsqu'on leur demande l'hospitalité. La dangerosité de la terre du dehors s'estompe lorsqu'on accepte de devenir ses hôtes. C'est ce qu'enseignent les traditions africaines. Le frère protecteur finit par mourir. Le lait bon finit par donner la dysenterie. La douce mère finit par mourir. Les catastrophes du premier séjour produisent un sevrage. La reine doit quitter le territoire qui a vu son frère mourir. Le veau doit quitter le lait de sa mère. L'orphelin doit quitter la maison de sa mère. Le renoncement au territoire d'origine donne le statut d'hôte sur la terre que l'on retrouve. Les récits racontent donc l'acquisition structurelle du statut d'hôte. C'est la désignation du territoire habité comme maison d'hôte que les récits réalisent. La soumission est l'antidote contre la méchanceté apparente de la seconde maison. La maison du dehors, et c'est cela ma thèse, la maison du dehors est la représentation de la nature. La nature semble méchante, mais elle sait prendre soin de ceux qui acceptent d'être ses hôtes malgré tout. Le secret pour vivre dans la nature hostile, ce n'est pas de l'affronter, mais plutôt de lui demander l'hospitalité. La nature sait accueillir ceux qui demandent son hospitalité. La nature est d'abord une mère avant de mourir pour devenir une marâtre acariâtre. Elle est d'abord une vache avant de devenir une lionne dangereuse. Elle est d'abord un frère protecteur avant de mourir et devenir un roi dangereux à fuir. Les récits montrent les deux faces de la nature. Accueillante, elle devient dangereuse pour sevrer. Dangereuse, elle exige qu'on lui demande hospitalité pour accueillir. Le principe écologique africain est la désignation de la nature comme maison d'hôte. Je passe à mon troisième point, l'art d'habiter la terre. Oui, je vais finir. L'art d'habiter la terre. La nature n'a pas de problème. C'est l'art de l'habiter qu'il faut interroger. La nature n'a aucun problème. Il faut interroger tous les peuples sur la manière dont ils ont conçu la manière de l'habiter. Nommer la nature. Le pape François appelle la nature du beau nom de maison commune. Du nom donné à la nature
et du traitement qui en découle dépend la doctrine écologique soutenue par les traditions de chaque peuple. Les génies de la nature. Pour les peuples d'Afrique, les forêts, les fleuves, les montagnes et les collines ont tous leur génie. On les qualifie même d'animistes parce que la nature est sacrée pour eux. Les génies constituent le véritable nom que l'Afrique a donné à la nature. Ils sont dangereux, mais ils sont prêts à prendre soin des peuples qui acceptent de leur demander hospitalité. Les idoles des nations. Les cités sont les lieux des idoles d'où Yahvé retire les siens. L'idole désigne la cité païenne. Elle est faite des mains humaines, exactement comme la cité qui est faite des mains des hommes. La création est au contraire ce qui est sorti des mains de Dieu. Pour le peuple juif, c'est la cité qui est l'idole. Les barbares sauvages. Les gentils sont dans leur cité et ils sont civilisés. Tandis que les barbares sont dans la nature, ils sont sauvages. Les gentils racontent comment les dieux du ciel les ont aidés à dompter la nature et à construire des cités. Les dieux des gentils sont les alliés des hommes pour les défendre contre la nature. Les diables et le monde. La cité des dieux païens de l'Ancien Testament va devenir le monde des diables dans le Nouveau Testament. Les divinités des gentils, que la Bible appelle les idoles et les démons, désignent la cité, tandis que les génies et les ancêtres des peuples d'Afrique noire désignent plutôt la nature. La question de l'écologie est inséparable de la question de la cité. Tant qu'on ne voit pas les choses de cette manière, on gérera des questions techniques et scientifiques. La question anthropologique est là, l'habitat. Lorsqu'on pose la question écologique, suivant la seule tradition occidentale, elle se réduit à une question éthique et technique. Lorsqu'on confronte les traditions entre elles, la crise révèle ses véritables racines. C'est l'impérialisme qui diffuse la diffusion envers la nature. Dans son contact avec l'Occident, l'Afrique a été mise à cette école. En effet, le combat que les premiers chrétiens gréco-romains ont engagé contre la cité est tourné en Afrique contre la nature. La conversion prêchée par les missionnaires comme renoncement aux traditions africaines et poursuivie par les pasteurs africains eux-mêmes comme chasse aux démons constitue un arrachement à la nature. Mais la résilience de l'Afrique est perceptible. Les lieux de la perception de la résilience africaine sont capillaires. Avec l'inculturation, c'est la nature que l'Afrique introduit dans les débats théologiques. La culture occidentale est une culture de la cité. Elle initie à la cité. Tandis que la culture africaine est une culture de la nature. Elle initie à la nature. Par ailleurs, sur le plan politique, les ethnies continuent de persister dans l'État-nation qui est venu pour les détruire. La défiance de Prométhée n'est pas contre les dieux, elle est contre la nature. La théologie de la catastrophe nous a habitués à rechercher arrogamment la transformation du monde au lieu de quémander modestement son hospitalité. Et je conclus. On n'a pas besoin d'attendre le réchauffement climatique pour penser à comment vivre dans la nature. La contribution de l'Afrique au débat consiste à ne pas se fier au paternalisme de la cité.
Ce que la nature exige des vivants, ce n'est pas de se défendre contre elle, encore moins de la défendre, mais de se faire humblement ses hôtes. La source du malheur, c'est la prétention, la manie de se prendre trop au sérieux et de vouloir une autre place que celle qui est réservée à tous les vivants sans exception. La cité est pour les humains ce que le trou est pour le rat, tout simplement. Je vous remercie. Thank you very much. Merci. Thank you very much. So we will have lunch now, and then at 3 o'clock this afternoon, we will begin with 15 minutes of questions, Okay. and then the program will be adjusted. I'll have to consult our secretary to see if I'm all right. So we go for lunch. Thank you. Thank you.